Nous sommes samedi 27 juillet, vous êtes sur RTI 1, bonjour, bienvenue. Les titres de cette édition. Le Libéria est indépendant depuis 1847. Hier, le pays a célébré le 172e anniversaire de son indépendance en présence de plusieurs chefs d'État, dont le président Alassane Ouattara. À l'issue de la cérémonie, le chef de l'État a regagné Abidjan. Il a été accueilli par le vice-président Daniel Kablan-Duncan et plusieurs membres du gouvernement. Également dans la journée d'hier vendredi, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a reçu en audience plusieurs délégations des agences du système des Nations Unies présentes en Côte d'Ivoire. Ces agences félicitent la Côte d'Ivoire pour le siège du Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition, un centre que le pays abrite depuis quelques semaines déjà. Les corps de 62 migrants ont été repêchés ce vendredi en Libye après le naufrage la veille de leur embarcation au large de la ville de Coms, la pire tragédie en mer Méditerranée cette année selon l'ONU. Malgré les violences persistantes depuis la chute en 2011 du régime de Kadhafi, la Libye reste un important point de transit pour les migrants. Je vous le disais, le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan dans l'après-midi d'hier vendredi 26 juillet après avoir pris part à Monrovia à la célébration du 172e anniversaire de l'indépendance du Libéria. À sa descente d'avion, le chef de l'État a été accueilli par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, et plusieurs membres du gouvernement. Le Libéria est la première nation d'Afrique à avoir obtenu son indépendance. C'était en 1847. Pendant plus d'un siècle, le pays sera gouverné par l'élite américano-libérienne. Depuis le 22 janvier 2018, le pays est présidé par George Weah, ancien footballeur de haut niveau qui a succédé à Ellen Johnson Sirleaf, première femme à la tête d'un État africain. Retour sur cette célébration du 172e anniversaire de l'indépendance du Libéria avec Awa Touré. Le président de la République, Alassane Ouattara, à la célébration du 172e anniversaire de l'indépendance du Libéria, ce vendredi 26 juillet à Monrovia, aux côtés de plusieurs chefs d'État de la sous-région ouest africaine. Le président Alassane Ouattara répond ainsi à l'invitation de son homologue libérien George Weah. L'occasion pour lui de marquer sa solidarité avec le peuple et les dirigeants libériens et surtout réaffirmer sa volonté de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Présidé depuis le 22 janvier 2018 par George Weah, le Libéria est le premier État africain reconnu officiellement par la communauté internationale en 1847. Le président de ce pays, George Weah, entend placer l'agriculture au cœur de son programme de développement afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Défilés pédestres et motorisés des différentes unités des forces armées ont marqué cette célébration. Autre temps fort, la remise de distinctions aux chefs d'État qui ont fait le déplacement de Monrovia, comme pour exprimer sa gratitude à ses homologues venus lui exprimer leur soutien et solidarité. Et pendant ce temps, au palais de la présidence de la République, ici en Côte d'Ivoire, le vice-président Daniel Kablan-Duncan recevait en audience plusieurs délégations des agences du système des Nations Unies présentes dans le pays. Et ces agences félicitent la Côte d'Ivoire qui abrite depuis quelques semaines déjà le siège du CERFAM, le Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition. Le témoignage d'Herman Guivet. Les agences du système des Nations Unies venues témoigner de leur soutien au gouvernement ivoirien pour l'initiative qui consiste en la création du Centre régional de lutte contre la faim et la malnutrition. Cette délégation des agences du système des Nations Unies reçue en audience par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Une délégation accompagnée par l'Union africaine et la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La question de malnutrition et de lutte contre la faim est une question multisectorielle. Et à travers le CERFAM qui est créé, qui est une initiative de la Côte d'Ivoire et allouée, qui est une initiative à vocation régionale, c'est tout à fait normal que nous puissions venir et apporter notre contribution à faire en sorte que ce centre grandisse et ce centre fédère toutes les initiatives qui se trouvent au niveau de la région africaine. C'est la raison de notre visite. La délégation a reçu l'assurance d'une mobilisation plus élargie pour permettre que le CERFAM
puisse continuer sa route et fédérer l'ensemble des pays, fédérer toutes les initiatives afin que la lutte contre la faim et la malnutrition soit plus efficace. On met le cap à présent sur Ouagadougou où se sont ouverts ce matin les travaux des experts en prélude à la 8e conférence au sommet du TAC, le traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Sommet prévu les 30 et 31 juillet prochains dans la capitale burkinabé. Les experts ivoiriens et burkinabés vont passer au peigne fin les divers axes de coopération existants entre les deux pays afin de formuler des recommandations aux deux gouvernements. Cette rencontre va également définir les projets d'accords bilatéraux à signer lors de la conférence au sommet prévue se tenir le 31 juillet prochain. Les précisions de Mahama Traoré à 20h. C'est notre envoyé spécial à Ouagadougou. De retour ici en Côte d'Ivoire, on va rejoindre Janoa Osokwadio Abeoumi, mais ce sera dans quelques instants seulement. Mais avant, nous allons parler enseignement supérieur. 90 millions de francs CFA, c'est le chiffre du jour, 90 millions. C'est bien le montant que viennent de percevoir des jeunes chercheurs exerçant dans le domaine de la recherche scientifique. C'était cette semaine ici à Abidjan, au cours d'une cérémonie initiée par le PASRES, le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique. Le but est de faire de la recherche scientifique le moteur du développement maîtrisé. Franck Quadio. Sur les 97 requêtes déposées sur la table du PASRES, le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique, ce sont les projets de ces 14 porteurs de projets qui ont été jugés éligibles. Ils bénéficient ainsi des 90 millions de francs CFA alloués à cette première session de 2019 pour mener à bien leurs recherches et permettre à la Côte d'Ivoire de faire des bons qualitatifs dans le domaine de la recherche scientifique. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que dans le milieu rural, nous avons beaucoup de nos produits de l'agro-ressources qui ne sont pas valorisés. L'objectif de mon travail aujourd'hui, c'est de valoriser une partie de ces agro-ressources afin d'aider les producteurs à améliorer leurs revenus. Nous sommes convaincus qu'il ne peut y avoir de développement dans ce pays que si nous décidons d'investir dans le savoir. Car il n'y a pas de développement sans savoir, sans savoir-faire endogène. Nous disons que si nous décidons d'investir dans la matière grise, dans la promotion des cerveaux ivoiriens, à coup sûr nous aurons des retombées bénéfiques pour le développement de notre pays. Santé, nutrition, logement, agriculture, ingénierie et technologie. Bref, les projets financés couvrent pratiquement tous les domaines de la recherche scientifique et cadrent bien avec les ambitions du gouvernement ivoirien. Financer les programmes de recherche, je crois, et le président ne fait que le répéter chaque jour, et le ministre est dans la vision de M. le Président de la République, c'est de faire en sorte que l'émergence arrive en Côte d'Ivoire à travers la recherche scientifique. Créé en juin 2007, le PASRES est un programme de soutien à la recherche scientifique, fruit de la coopération ivoiro-suisse. Sa capacité de financement des projets scientifiques sera bientôt renforcée par la mise en œuvre du FONSTI, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Faire la promotion des jeunes chercheurs, mais aussi des jeunes entrepreneurs. Cela pour tenter de réduire le chômage et lutter contre l'immigration clandestine. D'où la tenue actuellement du Salon national du jeune entrepreneur. Les détails avec Lanciné Bakayoko. Afi, jeune étudiant, veut créer son entreprise, mais il manque d'informations suffisantes pour réaliser son ambition. Quel genre de conseils aimeriez-vous donner ou donnez-vous à une start-up? Parce que généralement, une start-up, c'est une petite entreprise, n'est-ce pas? On peut dire à revenu faible ou bien à un petit financement. Il faudrait qu'il puisse se concentrer afin de pouvoir bien mûrir son idée dans la tête. Il faudrait qu'il ait de bonnes idées. Il ne faudrait pas qu'il s'éprise. Il faudrait qu'il sache que pour se lancer dans une entreprise, ça prend du temps. D'accord. C'est sur du long terme. Il ne faut pas penser qu'en commençant aujourd'hui, tu peux avoir les revenus immédiatement. Ces échanges avec Guillaume, une mine d'or pour Afi. Ce que le conseiller vient de me dire me va très bien. Tout simplement parce que tu peux venir juste avec une idée. Tu as des collaborateurs, ceux qui peuvent t'accompagner sur le domaine financier. Voilà. Donc il faudrait que tout ceci soit réuni pour pouvoir permettre à ce que l'individu qui veut créer son entreprise, crée son entreprise. Donc je suis vraiment rassuré et je suis très très rassuré. Si cette belle rencontre a été possible, c'est grâce aussi à de jeunes entrepreneurs locaux dynamiques qui croient en la Côte d'Ivoire et veulent participer activement à son développement socio-économique. Notre objectif est de communiquer aux jeunes cette passion pour l'entrepreneuriat. Parce que sans entrepreneuriat, on ne peut pas créer de la richesse, on ne peut pas créer de l'emploi.
Alors on se dit qu'en créant de l'emploi par l'entrepreneuriat, on pourra créer un cadre de vie idéal en Côte d'Ivoire et amener les jeunes à avoir envie de rester ici, plutôt que d'aller au péril de leur vie sur des bateaux en cherchant un avenir meilleur ailleurs. Cette exposition, ce rendez-vous, vient en effet faire la promotion de l'entrepreneuriat en montrant aux jeunes toutes les opportunités d'affaires qu'ils ont à explorer en Côte d'Ivoire. Entre autres l'événementiel, l'agro-industrie, l'immobilier, l'artisanat, la mode et les médias. Le message adressé à tous nos jeunes entrepreneurs, c'est de rester chez nous. Parce que nous avons toutes les opportunités en Côte d'Ivoire. Le bonheur, ce n'est pas ailleurs, c'est chez nous. Il n'y a pas une autre porte qu'à part ici. Le Salon national du jeune entrepreneur est un espace ouvert aux jeunes, étudiants, diplômés au chômage ou employés, entrepreneurs expérimentés ou débutants. C'est un bol d'air frais pour les élèves de Soubré, un véritable soulagement pour la rentrée prochaine des classes. L'équipe municipale vient d'offrir plus de 1200 tables bancs aux différentes écoles primaires et secondaires de la ville. À cela, il faut ajouter la construction de nouvelles classes. Notre reporter Mamadou Kouassi a assisté à la remise des tables bancs au COGES par le maire Lansina Traoré. Son témoignage dans nos prochains journaux. En attendant de jouir de tous ces dons à la rentrée scolaire, les élèves de Soubré, comme tous les autres de Côte d'Ivoire, profitent de leurs vacances. Les vacances, une période qui justement nécessite une sécurité accrue pour permettre aux vacanciers et aux populations en général de vaquer à leurs occupations dans la quiétude. Les forces de sécurité et de défense ont lancé cette semaine à Toumoudi l'opération Vacances sécurisées. Léon Brou, RTI Boaké nous en dit plus sur ce plan de sécurisation. Pour ces 3 derniers mois, les forces de l'ordre vont renforcer leur présence et patrouille de jour comme de nuit. Dès 22 h, elles vont procéder à la fermeture des maquis et débits de boissons, auteurs de nuisances sonores. En marche ici à Toumoudi, l'opération Vacances sécurisées, un plan de la police nationale et des autres forces de défense pour assurer la quiétude des populations et renforcer la sécurité des biens et des personnes le temps des vacances scolaires. Je vous invite à nous prêter main forte dans la lutte contre la grande criminalité pour vous permettre d'avoir une vie paisible pour que la rentrée scolaire prochaine se fasse sans heurts. Population de Toumoudi, je vous invite à donner les informations nécessaires aux forces de sécurité pour la réussite de cette opération. Un appel amplifié par la municipalité, instigatrice de l'opération Vacances sécurisées. À Toumoudi, en effet, les vacances scolaires riment avec déplacement de masse, hausse des activités socioculturelles et touristiques, mais malheureusement aussi avec oisivité des jeunes et hausse du taux de la criminalité. Ces dernières années, Toumoudi connaît une insécurité galopante liée au chômage des jeunes, à la délinquance juvénile, au trafic et à la consommation de drogue et autres stupéfiants. Ainsi, il ne se passe pas de jour sans qu'on enregistre des vols et autres forfaits. Également au bout de l'opération Vacances sécurisées sur Toumoudi, le renforcement du vivre ensemble et de la paix dans cette ville cosmopolite. Ainsi, l'équipe municipale pourra-t-elle déployer son programme pour une ville verte à l'horizon 2030. Et les militaires de Côte d'Ivoire ont décidé coûte que coûte de sauver des vies. Si ce n'est avec leurs armes, c'est avec leur sang. Dans le cadre de la fête des armées, les militaires des unités rattachées à l'état-major général des armées, avec à leur tête le chef d'état-major général des armées, ont participé à une opération de don de sang. Résultat, plusieurs poches de sang ont été collectées. C'est ce que nous disent Traoré Zakaria et Abou Sanogo. Sauver des vies, inculquer le sens du secours aux soldats et les rapprocher des populations. Une opération de don de sang à laquelle ont pris part les militaires des unités rattachées à l'état-major général des armées, au groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié, pour pallier le manque de sang estimé à 240 000 poches annuellement. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Lassina Doumbia, a donné l'exemple. Quand nous recherchions l'action la plus pertinente à poser au profit des populations, il nous a été rapporté qu'il y avait des difficultés d'approvisionnement en sang dans nos hôpitaux. Donc il était important pour nous qui avons pour mission d'aider les populations, d'apporter notre appui à chaque fois qu'elles en ont besoin
de faire cette opération de don de sang. Un acte citoyen qui vise à recueillir le maximum de poches de sang pour non seulement sauver des vies, mais pour faire le bilan des hommes en armes au plan sanitaire. Moi, personnellement, je suis content. Voilà. Ouais, c'est des choses, ça peut sauver la vie. Tout citoyen doit comprendre qu'il n'a pas besoin d'être sollicité. Il peut spontanément venir poser un acte qui puisse sauver un autre concitoyen. La majeure partie des personnes pour lesquelles nous intervenons sont des personnes qui ont besoin de sang. Donc cette initiative est vraiment bienvenue. Elle va énormément soulager les populations. Une motivation saluée par le responsable du Centre national de transfusion sanguine. Les besoins en sang en Côte d'Ivoire sont importants. C'est l'armée dans son entièreté qui donne le sang aujourd'hui pour soulager nos populations. Alors je voudrais, à l'instar de l'armée, inviter toute la population de Côte d'Ivoire à suivre cet exemple-là de solidarité, de générosité. Cette activité a permis de collecter plusieurs poches de sang. Le chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, a remis au Centre national de transfusion sanguine une glacière contenant des poches de sang collectées dans toutes les casernes d'Abidjan. L'opération s'inscrit dans le cadre de la fête des armées. On en vient maintenant à cet atelier de concertation et de formation sur la collecte et le recyclage des déchets issus des produits d'éclairage. Un atelier organisé cette semaine par la Direction générale de l'énergie et qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Promotion de l'efficacité énergétique dans l'éclairage public en Côte d'Ivoire. Jean-Luc Bangbo nous en dit plus. Que faire des lampes et ampoules usagées ? Comment les collecter ou les recycler afin de protéger l'environnement et la santé des populations. Telle est la principale problématique au centre de cette rencontre entre les parties impliquées dans la gestion de ces équipements classés dans la catégorie des déchets issus des produits d'éclairage. Les ampoules, les lampes dont nous faisons la promotion, certaines de ces lampes contiennent du mercure. Il s'agit des lampes fluocompactes, des tubes fluorescents et des lampes à sodium haute pression. Donc, nous voulons traiter ces déchets-là de façon responsable. Il s'agit ici de formuler une série de recommandations en vue d'une assistance à la Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre de la collecte et du recyclage des déchets issus des produits d'éclairage. Il faut mettre en œuvre des dispositifs pour bien gérer ces déchets-là, assurer leur destruction de sorte que notre environnement soit bien protégé. C'est d'abord de bien sensibiliser les parties prenantes, sortir de là avec des recommandations précises sur les pratiques. La tenue de cet atelier rentre dans le cadre plus général du projet de promotion de l'efficacité énergétique dans l'éclairage public en Côte d'Ivoire. Un programme qui milite pour l'économie d'énergie dans la consommation d'électricité. Direction le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Jeudi dernier, Moussa Sanogo, le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État, y a procédé au lancement du certificat des administrateurs de sociétés publiques. Un programme qui, à terme, va permettre d'améliorer la performance des entreprises publiques. Les précisions de Jean-Jacques Kouaméala. Par cette signature de convention entre la Direction générale du portefeuille de l'État et l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, INADCI, les administrateurs des sociétés de l'État vont bénéficier d'une formation. Le programme de formation lancé ce jeudi concerne 265 administrateurs. Objectif, améliorer la performance des sociétés publiques. Cette formation prendra en compte les spécificités qu'appelle l'exercice de leur mandat dans l'entreprise publique en qualité de levier de mise en œuvre des politiques sectorielles de l'État. Le déficit de gouvernance affecte négativement, oui, plombe les résultats des entreprises et par voie de conséquence, la croissance économique du pays. Depuis 2011, l'État a décidé d'assainir son portefeuille. Les réformes engagées ont donné des résultats satisfaisants d'environ 23 milliards de déficit en 2014. Les entreprises étatiques ont enregistré un bénéfice de 307 milliards en 2017. Pour maintenir le cap, la formation des administrateurs s'impose. L'administrateur de sociétés publiques doit désormais être imprégné des nouvelles techniques de gestion et d'administration de sociétés et il doit apporter par son expertise une valeur ajoutée significative à sa structure en contribuant à la performance de celle-ci. À terme, il s'agira de créer un corps d'administrateurs qui rivalise
avec ce qu'il y a de meilleur dans le monde. La formation comprend 3 modules et sera sanctionnée par un certificat des administrateurs de sociétés publiques. On ouvre à présent la page politique de ce journal. À Ferkessédougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire, 11 régions du pays se donnent rendez-vous pour rendre hommage ce samedi au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. C'est à la place Ado de Ferké, investi depuis très tôt ce matin par les populations venues de tous horizons. Un rassemblement qui a nécessité une organisation minutieuse et c'était l'affaire de Gilbert Koné-Kafana. Retour sur les préparatifs avec Kader Sogodogo. La région du Poro, après toutes les actions de développement initiées par le président de la République Alassane Ouattara, n'entend pas rester en marge de la journée d'hommage et de reconnaissance à l'endroit du chef de l'État. Avant lui, la Côte d'Ivoire était entrée dans une crise profonde qu'on n'avait jamais connue. Une crise très profonde. Rien n'allait. Et l'économie ivoirienne était en panne sèche quand M. Alassane Ouattara a pris le pouvoir. Mais reconnaissant, il s'est mis à l'œuvre. Et la Côte d'Ivoire, qui était pratiquement derrière sous-sol, en totale décrépitude, il a pris. Et aujourd'hui, vous ne reconnaissez pas la Côte d'Ivoire. C'est le travail qu'il a fait. Donc, pour cela, nous devons effectivement lui rendre un hommage. Nous allons partir avec au moins 6 000 personnes et au moins 300 chefs de village, de canton et chefs de province pour assister à cette réunion qui nous tient à cœur parce que nous pensons que le président de la République a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. La machine est déjà en marche. J'ai déjà appuyé le bouton. Donc ça veut dire que tout le monde est sur le terrain. Et je crois que le 27, le Premier ministre va regarder le monde, le Grand Nord, et il sera fier. Et le président sera devant sa télé, il sera fier. Les populations entendent s'approprier l'événement. On se retrouvera là-bas en grand nombre pour dire merci à ce grand homme exceptionnel qui a permis au Grand Nord de rayonner à travers vraiment la Côte d'Ivoire. La journée d'hommage et de reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, c'est ce samedi 27 juillet 2019 à la place Alassane Ouattara de Ferkessédougou, en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de plusieurs membres de son gouvernement. Et elle a démarré cette cérémonie, la cérémonie donc d'hommage au chef de l'État, le président Alassane Ouattara dans la région du Poro est en cours. Elle se tient effectivement en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de plusieurs membres du gouvernement, plusieurs présidents d'institutions, dont le président du Sénat, Janoa Oussou-Kouadio, et l'un des doyens d'âge de la région, Laurent Dona Fologo. On note sur place la présence de plus de 25 000 personnes mobilisées donc à l'occasion de cette journée d'hommage. On y revient ce soir à 20h, dans le 20h donc avec Marie-Laure Ngoran. On va maintenant rejoindre Jeannot Kouadio à Béoumi, dans la région de Gbeke. Le président du Sénat s'y est rendu récemment pour tenter d'apaiser des tensions. Il a appelé les populations à la paix et à la cohabitation pacifique. Reportage RTI Boaké et Kouadio Kwame. Mission de décrispation du président du Sénat, Jeannot Kouadio à Béoumi. Résidence du préfet de la localité. Si pour le représentant de la municipalité, Kwaku Ngoran de Toubéoumi s'inscrit dans une dynamique de paix et de cohésion sociale, le ministre de la Communication et des Médias soutient le contraire. En effet, selon l'orateur, les habitants n'ont aucunement tiré les leçons de la crise passée au regard des comportements assortis de propos malsains. La recherche de la paix est une quête permanente et donc il ne faut jamais se lasser de prôner la paix, le rassemblement et le vivre ensemble. Construire la paix est une épreuve difficile. Jeannot Kouadio a appelé toutes les communautés à prôner la paix et la cohabitation pacifique préalable à tout développement. Qu'on se considère tous qu'on n'a qu'un seul pays, la Côte d'Ivoire, que nous devons aimer, protéger et je dirais le cultiver avec beaucoup d'amour et de passion. Qu'il faut éviter toute parole malheureuse qui peut provoquer des conflits, car les conflits partent des mots malheureux. Et on appelle donc au désarmement de tous les discours des politiques, les discours des communautés, les discours des religieux, les discours des jeunes, les discours des femmes, afin que la Côte d'Ivoire puisse retrouver sa paix d'antan. S'agissant des cas d'incarcération.
la justice, elle est faite par les hommes pour les hommes. Donc la justice a une dimension humaine. Nous allons considérer la dimension humaine de la justice. La Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire s'est engagé à parcourir les 98 villages codés pour rapprocher les parties et enterrer définitivement la hache de guerre. Et on parle toujours cohésion sociale. Eugène Akawele, en sa qualité de président du Conseil régional du Sud Comoé, a sillonné plusieurs localités de sa région, notamment Etouéboué, Bianouan et Soubré à Aboissau. Un seul message à chaque étape, le vivre ensemble parce que le développement en dépend. Salima Toudia, de retour d'Aboissau. Invité par le peuple bétibé dans la sous-préfecture d'Etouéboué dans le sud Comoé, Eugène Akawele a prôné le vivre ensemble tout en saluant la contribution des fils et filles du sud Comoé à la cohésion sociale déjà présente. Le président du conseil régional a surtout invité les peuples de la région à jouer pleinement leur rôle dans le développement de leurs localités respectives. Les différences d'ethnie n'ont pas impacté la cohésion sociale. Aujourd'hui, bien au contraire, nous vivons en parfaite intelligence. Les peuples se comprennent bien et nous devons tous maintenant faire le plaidoyer envers les hautes autorités de ce pays. Et aujourd'hui, il s'agit du président Alassane Ouattara, il s'agit du Premier ministre. Et donc, nous sommes d'accord, nous sommes tombés d'accord pour qu'ensemble, nous soutenions le président du RHDP, le président de la République Alassane Ouattara, en lui priant de bien vouloir continuer à nous aider à développer le Sud Comoé. À Bianouan, sous-préfecture, dans le village de Soubré à Aboissau, le ministre de la Santé a expliqué aux populations les raisons de son adhésion au RHDP qui s'appuie sur le travail de développement qu'abat le président Ouattara. Le développement, l'essence même de son combat politique. Tout en réitérant son engagement à œuvrer pour la cohésion sociale et son soutien au ministre de la Santé, les populations ont émis des doléances, notamment la construction d'infrastructures sanitaires et éducatives. Occasion pour le président du conseil régional de faire le bilan de ses actions et d'annoncer l'achèvement de certains travaux en cours. Ça, c'est quoi ça encore? C'est un concept qui est né sur Internet et qui évolue bien. À travers les réseaux sociaux, une équipe de comédiens amateurs défraie la chronique à travers des sketchs à vous tordre de rire. Des sketchs de sensibilisation pour la plupart du temps. La satire est leur mode d'emploi et ça fonctionne. Leurs prestations sont plus qu'appréciées par les internautes. Ça, c'est quoi ça encore? Décryptage avec Issa Chonayo. Une conférence de presse en pleine rue. La scène se passe en moins de 5 minutes au carrefour de la vie à Cocody. Une initiative du groupe d'humour Ça, c'est quoi ça encore? Composé de 3 comédiens, le groupe humoristique utilise les réseaux sociaux pour se faire une place dans le milieu artistique. Nous avons utilisé les réseaux sociaux pour faire passer un message. Parce que certes, on fait de la comédie, mais c'est une sorte de sensibilisation qu'on fait dans nos vidéos. Donc c'est comme ça que nous avons utilisé les réseaux sociaux. Les sujets de proximité sont leur credo pour accrocher les internautes. L'humour est venu par nos dévanciers, tels que les Go, Michel, parce que nous avons regardé beaucoup leurs différents sketchs, leurs différents théâtres. Et ça nous a inspirés à vouloir en faire de même. On a décidé de faire des vidéos sur les réseaux sociaux pour faire passer des messages. Voilà, des messages de notre société, tournant en dérision un peu ce que les gens vivent dans nos sociétés. Les réseaux sociaux permettent également à ces jeunes humoristes de créer des emplois. Si une personne envoie une idée, le réalisateur apporte sa touche, Wilfried il apporte sa touche, Jennifer pareil. Si ces 4 personnes se mettent ensemble et créent une idée, ça peut intéresser des millions de personnes. Donc c'est vraiment une vraie plateforme pour pouvoir créer de l'emploi à des jeunes Ivoiriens. Le mécénat se fait rare de plus en plus dans le milieu artistique. La singularité du groupe amène des observateurs à les soutenir dans leurs initiatives. La production, vous savez, et ça n'a jamais été facile. Le talent ne s'explique pas, le talent se voit. Donc comme tout le monde, j'ai aimé le travail qu'ils faisaient devant la caméra. Et en les rencontrant, j'ai vu qu'il manquait de certaines choses. Donc moi, mon travail, c'est d'accompagner justement ces artistes. Et c'est ce que j'ai fait, sans hésiter. Ça, c'est quoi ça encore? Ce sont des records de vues et d'abonnements sur le web. Plus d'1 million d'abonnés et 25 millions de vues sur Internet. De quoi aiguiser l'appétit d'affronter, par exemple, le palais de la culture de Trècheville pour un spectacle.
voiture là. Tu vas voir moi là-bas. Il est vilain. Rire, c'est la vie, mais on va refermer ce 13h avec cette information loin d'être drôle. Les secours libyens ont annoncé hier avoir repêché 62 corps de migrants après le naufrage la veille de leur embarcation au large de Coms, ville située à 120 km à l'ouest de Tripoli. Quelques 145 personnes ont été secourues après le naufrage jeudi et 110 sont portées disparues selon l'OIM, l'Organisation internationale des migrations. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Merci de votre confiance. Demain, dimanche, 13h, je serai encore chez vous. Bon week-end sur la chaîne Kerasan.